Lily se mourait dans la chambre au-dessus du saloon, et tout le monde le savait. Le docteur Harris descendit avec un air si sombre que même les ivrognes au comptoir se turent. Il passa devant eux sans un regard, et claqua la porte si fort que les vitres des fenêtres tremblèrent. Un silence pesant et maladroit s'installa dans le saloon. Charlie, le barman, essuyait le même verre depuis 5 minutes, les yeux fixés au sol. Pendant ce temps, à l'étage, dans cette chambre au papier, peint défraîchi, et à l'unique fenêtre donnant sur la rue poussiéreuse, Lily était allongée sur un lit étroit et regardait les 3 hommes qui se tenaient près du mur. Ethan McRae tenait son chapeau entre ses mains et en triturait le bord comme s'il voulait l'arracher. Grand, sec, les tempes grisonnantes et une cicatrice traversant un sourcil, il avait l'air d'avoir passé sa vie entière sous le ciel ouvert. Ce qui était vrai. Il avait 42 ans et n'aurait jamais pensé se retrouver ici, dans cette chambre, avec cette femme et ces 2 hommes à ses côtés. Coldrake se tenait un peu à l'écart, les bras croisés sur la poitrine. Il était plus jeune qu'Ethan, 35 ans, les épaules larges, les cheveux sombres et le regard méfiant d'un homme habitué à ne compter que sur lui-même. Cole était beau, et il le savait. Mais son visage était de pierre en cet instant. Ryder Holt était adossé au mur près de la fenêtre. Le plus jeune des 3, 28 ans, blond, avec ce léger sourire qui ne quittait jamais ses lèvres. Même maintenant, alors qu'il n'y avait absolument aucune raison de sourire, il semblait sur le point de dire une bêtise pour détendre l'atmosphère. Mais il restait silencieux. Lily toussa, faiblement, mais les 3 hommes sursautèrent. « Approchez, dit-elle. » Sa voix était rauque mais ferme. « Je ne vais pas crier. » Ethan fut le premier à s'avancer vers le lit. Les autres suivirent. Ils se tinrent en rang comme des écoliers cœurs devant leur maîtresse. Et Lily sourit. Un faible sourire, mais un sourire tout de même. « Mon Dieu, vous ressemblez à 3 poulains effarouchés, dit-elle. Calmez-vous. Je ne vais pas vous mordre. » Lily, commença Ethan, mais elle leva une main pour l'arrêter. « Non, Ethan, pas la peine. Je sais que tu veux dire, et ça n'aidera pas. Le docteur a dit 1 semaine, peut-être 2, peut-être moins. Alors épargnons-nous ça. » Cole serra les mâchoires. Ryder se tourna vers la fenêtre, mais ne bougea pas. « J'ai un enfant, » dit Lily, et les 3 hommes se figèrent. « Un garçon. Il a 3 semaines. Il dort dans la chambre d'à côté. Maggie veille sur lui. » Ethan cligna des yeux. Cole se redressa. Ryder se retourna. « Je ne sais pas qui est le père, » continua Lily les regardant tour à tour. « C'était l'un de vous, c'est certain. Il n'y a eu personne d'autre ce mois-là. Mais je ne sais pas lequel, peut-être que je ne le saurai jamais. Et ça m'est égal. » Elle marqua une pause pour reprendre son souffle. Sa poitrine se soulevait lourdement, et Ethan fit involontairement un pas en avant, mais elle secoua la tête. « Je veux que vous le preniez, » dit-elle. « Tous les 3, ensemble. Je ne veux pas qu'il grandisse ici, dans ce saloon. Je ne veux pas qu'il voie les autres garçons le montrer du doigt en chuchotant. Je ne veux pas qu'il pense que sa mère n'était personne. »« Lily, tu n'étais pas personne, » dit doucement Ryder. « Tu es une femme bien. »« J'étais une prostituée, Ryder, » répondit-elle sans colère. « Et c'est comme ça. Je ne regrette rien. Mais mon fils ne doit pas payer pour ça, vous comprenez. » Cole hocha lentement la tête. Ethan restait immobile, la fixant. Ryder se passa une main sur le visage. « Tu veux qu'on prenne l'enfant, » dit Cole. Tous les 3, en même temps. « Oui, et c'est de la folie, » dit-il. « Peut-être, » admit Lily. « Mais c'est tout ce que j'ai. Vous êtes de bons hommes, tous les 3. Je vous connais. Je sais comment vous vivez, comment vous travaillez. Vous vous en sortirez. Ensemble. » Ethan s'assit sur le bord du lit. Il regarda ses mains, rudes, calleuses, avec des crevasses sur les articulations. Des mains qui avaient tenu des cordes, des fusils, des rênes. Mais jamais un bébé. « Lily,
Je ne sais pas comment élever un enfant, dit-il lentement. J'ai été cow-boy toute ma vie. Je n'ai pas de maison, pas de famille. Je vis dans une baraque au ranch. Je n'ai pas de maison non plus, ajouta Ryder. Je dors où je peux, parfois sous une tente, parfois à la belle étoile. Cole gardait le silence. Il fixait Lily d'un long regard, et elle soutenait son regard. « Tu as une maison, Cole, dit-elle. La vieille ferme de ton père. Tu y vis seul, mais la maison est là. C'est une ruine, dit-il. Le toit fuit, le plancher est pète pourri. Répare-le, il y eut un rictus. Amer, mais un rictus tout de même. Tu penses sérieusement qu'on peut s'en sortir ? Demanda-t-il. 3 types sénats qui se connaissent à peine, avec un nourrisson sur les bras. Je pense que vous vous en sortirez si vous le voulez. Répondit Lily. Je pense que mon fils mérite une chance. Et vous aussi. Ethan releva la tête. Il regarda Cole, puis Ryder. Il le regardait en retour. Si je refuse, dit Ethan lentement, que feras-tu? Je demanderai à quelqu'un d'autre, répondit Lily. Ou je le donnerai à un orphelinat. Mais je ne veux pas de ça. Je veux qu'il ait des pères, même s'ils sont 3. Ryder siffla doucement. Ça, c'est un sacré rebondissement, dit-il. 3 pères. La ville en parlera pendant 10 ans. Qu'il parle, te dit Lily. Ça m'est égal. Bientôt, tout me sera égal. Elle se remit à tousser, cette fois plus fort. Ethan attrapa le verre d'Ulago sur la table de chevet et le porta à ses lèvres. Elle but une petite gorgée, ferma les yeux. « Je suis fatiguée, dit-elle. J'ai besoin de dormir. Allez-y, réfléchissez. Mais pas trop longtemps. Je n'ai pas le temps. » Ils sortirent sans de la chambre en silence. Ils descendirent l'escalier, traversèrent le saloon sans regarder autour d'eux. Dehors, il faisait chaud. Le soleil était haut, mais Ethan ne sentait pas la chaleur. Il s'arrêta près de la barre d'attache, s'appuyant sur la balustrade. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda Ryder. Cole sortit un cigare, l'alluma. Il expira la fumée. « Je ne sais pas, dit-il. Mais si on refuse, j'y penserai toute ma vie. » Ethan hocha lentement la tête. « Moi aussi. » Ryder mit les mains dans ses poches, leva les yeux au ciel. « Alors, c'est décidé. » « On dirait bien, » dit Ethan. Ils restèrent là un moment. Puis Cole jeta son cigare dans la poussière et l'écrasa du pied. « Alors il nous faut un plan, » dit-il. « On ne peut pas juste prendre un bébé et espérer que tout se passe bien. » « Il faut une maison, » dit Ethan. « Une vraie maison, avec un toit qui ne fuit pas. »« J'ai la ferme, » rappela Cole. « Mais elle est en mauvais état. Il faut la réparer. »« Je peux aider, » dit Ryder. « Je me débrouille pas mal avec un marteau. »« Et moi avec les toits, » ajouta Ethan. « Ethan, soit. J'ai été charpentier autrefois. Il y a longtemps, mais les mains se souviennent. » Cole hocha la tête. « Bien, commençons par là. Mais il y a un autre problème. On ne connaît rien au bébé. Absolument rien. » Ryder eut un petit rire. « Ça, c'est un problème. » « On pourrait demander à quelqu'un, » suggéra Ethan. « Une femme qui s'y connaît. »« Qui ?» demanda Cole. « Maggie du saloon. Elle est gentille, mais elle n'a pas d'enfant. Et son travail ne lui permettrait pas de nous aider. » Ils se turent. Ils réfléchissaient. « Il y a l'institutrice dans la ville voisine, » dit soudain Ryder. Je me souviens avoir entendu parler d'elle. Jeune, arrivée de l'Est. Elle enseigne aux enfants, vit seule. Peut-être qu'elle accepterait de nous aider. Contre de l'argent, ça, demanda Cole. Peut-être, répondit Ryder. Ou juste par bonté, je ne sais pas. Mais ça vaut le coup d'essayer. Ethan le regarda. Comment s'appelle-t-elle? Sarah, je crois. Sarah Mitchell. Cole écrasa le reste de son cigare. D'accord. Allons la voir. Mais d'abord, disons à Lily que nous sommes d'accord. Elle doit savoir. Ils retournèrent au saloon. Ils montèrent l'escalier. Lily ne dormait pas encore. Elle était allongée, les yeux ouverts, fixant le plafond. « On va le prendre, » dit Ethan depuis le seuil. « Tous les 3, ensemble, comme tu le voulais. » Lily sourit.
Cette fois, le sourire était vrai, large, et pendant un instant, elle parut de nouveau jeune. « Merci, dit-elle doucement. Merci à vous. » Cole hocha la tête. Ryder lui fit un petit signe de la main. Ethan s'attarda à la porte. « Comment s'appelle-t-il » demanda-t-il. « Jesse, » répondit Lily. « Il s'appelle Jesse. » Jesse se révéla être minuscule, si minuscule qu'Ethan avait peur de le prendre dans ses bras. Maggie, une femme âgée au visage bienveillant et aux yeux fatigués, apporta le nourrisson de la chambre voisine, emmailloté dans une couverture. Elle regarda les 3 hommes qui se tenaient devant elle et secoua la tête. « Que le ciel nous vienne en aide, » dit-elle. 3 cow-boys avec un bébé. J'aurais tout vu. « On s'en sortira, » dit Cole, mais sa voix manquait d'assurance. « Bien sûr que vous vous en sortirez, » acquiesça Maggie. « Si vous ne le faites pas tomber, tenez-le fermement, comme ça. » Elle passa Jesse à Ethan. Il le prit maladroitement, comme s'il tenait quelque chose de fragile et de précieux. Jesse dormait, ses petits poings serrés contre sa poitrine, son visage paisible. Ethan le regarda et sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, quelque chose de chaud et d'effrayant à la fois. « Il est si petit, » dit-il. « Tous les bébés sont petits, » répondit Maggie. « Il vous faudra du lait, des langes, des couvertures, et quelqu'un pour vous montrer comment vous en occuper. Je peux aider les premiers jours. Mais après, il vous faudra une femme, une vraie, qui sait ce qu'elle fait. »« On trouvera, » dit Cole. Maggie le regarda d'un air sceptique. « On verra bien. » Ils quittèrent le saloon avec Jesse dans les bras d'Ethan. Les gens dans la rue s'arrêtaient, les regardaient. Certains chuchotaient, d'autres souriaient, d'autres encore secouaient la tête. Ethan n'y prêta pas attention. Il marchait droit devant lui, sentant la chaleur du bébé dans ses bras. La ferme de Cole était à 1 heure de route. Un vieil endroit que son père avait construit 20 ans plus tôt et abandonné en partant à la guerre pour ne jamais revenir. Cole y était retourné 5 ans auparavant, après de longues errances, et y vivait seul. La maison était vraiment en mauvais état. Le toit s'affaissait. Les fenêtres étaient barricadées. La véranda penchait. Mais les murs étaient solides, et c'était le principal. Ils attachèrent leurs chevaux près du porche. Cole poussa la porte, qui s'ouvrit en grinçant. L'intérieur sentait la poussière et le vieux bois. Une grande pièce servait à la fois de cuisine et de salon. 2 petites chambres au fond, une cheminée remplie de cendres, une table, 2 bancs, quelques chaises. « Voilà la maison, » dit Cole. Ryder regarda autour de lui. « J'ai vu pire. » Ethan déposa délicatement Jesse sur la table, le tenant d'une main. « Il nous faut un berceau, ou quelque chose du genre. »« On va en faire un, » dit Cole. « J'ai des planches dans la grange. Ethan, tu peux t'en charger ?»« Je peux, » acquiesça Ethan. « Mais d'abord, il faut nettoyer ici. Et allumer la cheminée. Le bébé a besoin de chaleur. » Ils se mirent au travail. Cole enlevait que la poussière et la saleté. Ryder nettoyait la cheminée, ramassait du bois. Ethan sortit dans la grange, trouva de vieilles planches et commença à construire quelque chose qui ressemblait à un berceau. Ils travaillaient en silence, concentrés, chacun à sa tâche. Jesse se réveilla et se mit à pleurer. Un cri fin et perçant qui leur serra le cœur à tous les 3. Cole laissa tomber son chiffon, s'approcha de la table et prit le bébé dans ses bras. « Chut, chut, marmonna-t-il hésitant. « Tout va bien, on est là. » Jesse pleura encore plus fort. « Peut-être qu'il a faim, » suggéra Ryder. « Maggie nous a donné un biberon de lait, » se souvint Ethan. « Dans le sac, sur le porche. » Ryder se précipita pour chercher le biberon. Il l'apporta et le mit dans les mains de Cole. Celui-ci le porta maladroitement à la bouche de Jesse. Le nourrisson attrapa la tétine, se mit à téter avidement et se tut. Cole expira. Dieu soit loué. Ethan sourit. On a réussi. La première crise est surmontée. Ryder rit doucement. Oui, il en reste 1 million d'autres. Ils travaillèrent jusqu'à la tombée de la nuit. Quand le berceau fut prêt, que la cheminée brûlait et que la pièce était devenue un peu plus habitable, ils s'assirent à table, fatigués et affamés.
Jessie dormait dans son berceau couvert d'une couverture. Cole sortit du pain et de la viande séchée. Ils mangèrent en silence, écoutant le crépitement du feu. « Demain, on va voir l'institutrice, » dit Ethan. « On ne peut pas perdre de temps. »« Qui y va ?» demanda Ryder. « Tous les trois, » répondit Cole. « Si on veut qu'elle nous prenne au sérieux, il faut lui montrer que nous le sommes. » Ethan hocha la tête. « D'accord. » Ils s'endormirent à même le sol, enroulés dans des couvertures. Jessie se réveilla au milieu de la nuit et se mit à pleurer. Cette fois, ce fut Ryder qui se leva, le prit, le berça et lui donna le biberon. Le bébé se calma et se rendormit. Ryder le reposa dans son berceau et retourna à sa place. Ethan restait allongé, les yeux ouverts, fixant le plafond. Il pensait à Lily, à Jessie, à la tournure étrange que sa vie avait prise. Il avait 42 ans. Il avait été seul toute sa vie, n'avait jamais pensé à la famille, aux enfants. Et maintenant, il était père. L'un des trois. C'était de la folie. Mais pour une raison quelconque, il ne le regrettait pas. Il ferma les yeux et s'endormit. La petite ville où vivait l'institutrice s'appelait Hope Valley, et il leur fallut une demi-journée pour y arriver. Cole conduisait la charrette. Ethan était assis à côté de lui, et Ryder s'était installé à l'arrière, tenant le berceau de Jessie. Le bébé dormait, puis se réveillait en pleurnichant, et Ryder lui chantait alors des chansons insensées qui faisaient grimacer Cole et sourire Ethan. La route était poussiéreuse et cahoteuse. La charrette sursautait à chaque bosse, et Ryder jurait à voix basse, essayant de maintenir le berceau droit. Jessie, lui, ne semblait pas s'en soucier. Il dormait avec un air si paisible qu'on aurait dit qu'il se balançait dans le lit le plus confortable du monde. « Tu crois qu'elle acceptera ?» demanda Ethan, regardant la route devant lui. « Je ne sais pas, » répondit Cole. « Peut-être qu'elle aura peur. 3 types avec un bébé, ce n'est pas la chose la plus courante. »« Plus rien n'est courant dans notre vie, » remarqua Ryder de l'arrière. « Alors qu'elle s'y habitue. » Ethan lui jeta un regard de côté. « Tu te rends compte de ce qu'on fait ? On va demander à une inconnue de nous aider à élever un enfant. Ça a l'air complètement fou. » « C'est vrai, » admit Ryder. « Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? » Maggie a dit qu'elle partait dans une autre ville dans 2 jours. Lily, il hésita. Lily ne peut pas nous aider. On n'a pas le choix. Cole se tasait. Il tenait fermement les rênes, les yeux fixés droit devant. Son visage était impénétrable, mais Ethan savait qu'il pensait à la même chose. À Lily, au peu de temps qu'il lui restait. Au fait que Jessie pourrait se retrouver sans mère, avant même qu'ils aient compris comment s'occuper de lui. Hope Valley se révéla plus petite que ce à quoi il s'attendait. Quelques maisons, un magasin, une église au clocher blanc, une école en périphérie. Cole arrêta la charrette près de l'église et sauta à terre. Ethan le suivit, tandis que Ryder soulevait délicatement le berceau avec Jessie. « Où la trouver ?» demanda Cole en regardant autour de lui. « À l'école probablement, » répondit Ethan. « Ou on demande à quelqu'un. Ils n'eurent pas le temps de faire quelques pas qu'une femme âgée sortit du magasin avec un panier. En les voyant, elle s'arrêta et plissa les yeux. « Des étrangers ?» dit-elle, avec un mélange de curiosité et de méfiance. « Qui cherchez-vous ?»« L'institutrice, » répondit Cole. « Sarah Mitchell. Elle vit ici ?» La femme hocha la tête. « Elle vit ici, à l'école. Elle a sa chambre là-bas. Continuez tout droit, vous la verrez. »« Merci, madame, » dit Ethan en soulevant son chapeau. La femme les regarda une dernière fois, son regard s'attardant sur le berceau dans les bras de Ryder. Puis elle se retourna et continua son chemin. Ils se dirigèrent envers l'école. Le bâtiment était petit, en bois, avec un porche et 2 fenêtres de chaque côté de la porte. Sur le porche, il y avait un banc et à côté, un pot de fleurs fanées. La porte était entr'ouverte et de l'intérieur parvenait une voix douce. Quelqu'un lisait à voix haute. Cole fut le premier à monter sur le porche
et à frapper au chambranle de la porte. La voix à l'intérieur se tut. Des pas se firent entendre, et une femme apparut dans l'embrasure de la porte. Sarah Mitchell était petite. Elle arrivait à peine à l'épaule de Cole, et semblait plus jeune que ceux à quoi il s'attendait. Elle devait avoir environ 25 ans, peut-être un peu plus. Ses cheveux châtains foncés étaient rassemblés en un simple chignon sur sa nuque, quelques mèches rebelles tombant sur son visage. Ses yeux étaient gris, sérieux, avec une lueur de méfiance. Son visage était fin, avec des pommettes hautes et un menton volontaire. Elle était habillée simplement. Une jupe sombre jusqu'aux chevilles, un chemisier blanc à manches longues, un petit tablier par-dessus. On voyait des traces de craie sur ses mains. Elle les regarda tour à tour. D'abord Cole, puis Ethan, puis Ryder avec le berceau, et fronça les sourcils. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle. Sa voix était douce mais ferme. On sentait un accent de l'Est, mais léger. Cole ôta son chapeau. « Madame, je m'appelle Cole Drake. Voici Ethan McCrae et Ryder Holt. Nous venons de la ville voisine. Nous avons besoin de votre aide. » Sarah ne recula pas, mais ne s'approcha pas non plus. Elle se tenait sur le seuil, s'accrochant au chambranle de la porte, et les regardait avec la même expression méfiante. « Quelle aide ?» demanda-t-elle. Ethan fit un pas en avant. « Nous avons un enfant, » dit-il en désignant le berceau. « Un garçon, il a 3 semaines. Nous ne savons pas comment nous en occuper. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous apprendre, ou nous aider. » Sarah tourna son regard vers le berceau. Son visage ne changea pas, mais quelque chose passa dans ses yeux. De la curiosité peut-être, ou de la compassion. « Où est sa mère ?» demanda-t-elle. Cole serra son chapeau dans ses mains. « Elle se meurt, » dit-il simplement. « Les poumons. Le docteur a dit 1 semaine, peut-être 2. Elle nous a demandé de prendre l'enfant, tous les 3, ensemble. » Sarah cligna des yeux. Elle les regarda de nouveau, cette fois plus longuement. Puis elle regarda le berceau. « Tous les 3 ?» répéta-t-elle lentement. « Vous voulez dire que vous êtes tous les 3 les pères ?»« L'un de nous, » répondit Ryder. « Elle ne sait pas qui exactement. Et nous non plus. Alors, on a décidé de l'élever ensemble. » Sarah resta silencieuse. Elle les regardait avec une expression qui semblait essayer de déterminer s'ils plaisantaient ou s'ils étaient sérieux. Puis, elle secoua lentement la tête. « C'est l'histoire la plus étrange que j'ai jamais entendue de toute ma vie, » dit-elle. « Nous le savons, » admit Ethan, « mais c'est la vérité. Et nous avons vraiment besoin d'aide. » Sarah baissa les yeux, réfléchit, puis elle releva la tête. « Montrez-moi l'enfant, » dit-elle. Ryder s'avança et inclina doucement le berceau pour qu'elle puisse voir. Jessie dormait, ses petits poings serrés contre sa poitrine, son visage paisible. Sarah le regarda, et quelque chose changea dans son expression. La méfiance ne disparut pas, mais elle s'adoucit. « Comment s'appelle-t-il » demanda-t-elle doucement. « Jessie, » répondit Ethan. Elle hocha la tête, sans quitter le bébé des yeux. Puis elle s'écarta de la porte. « Entrez, » dit-elle, « mais seulement pour quelques minutes. J'ai un cours bientôt. » Ils entrèrent. L'école n'était simple. Quelques rangées de pupitres, un tableau noir au mur, le bureau de l'institutrice dans un coin. Ça sentait la crie et les vieux livres. Dans un coin se trouvait un petit poêle, pas encore allumé. Derrière une porte au fond, on apercevait une petite pièce. C'était probablement là que Sarah vivait. Elle ferma la porte et se tourna vers eux. « Asseyez-vous, » dit-elle en désignant les pupitres, « et racontez-moi tout depuis le début. » Ils s'assirent. Cole et Ethan sur des pupitres, Ryder resta debout, tenant le berceau. Ethan commença à raconter l'histoire de Lily, comment elle les avait appelés, sa demande, leur décision de prendre Jessie, la ferme de Cole, le fait qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Il parlait simplement, sans fioriture.
Et Sarah écoutait en silence, sans l'interrompre. Quand il eut terminé, elle resta silencieuse un moment, puis demanda « Et vous? Qui êtes-vous? Que faites-vous dans la vie ?»« Je suis cow-boy, » répondit Ethan. « Je travaille dans un ranch, je m'occupe du bétail. Cole est fermier, il a une terre. Ryder? Eh bien, Ryder fait un peu de tout. Chasseur, guide parfois, il travaille au ranch. » Sarah hocha la tête. « Donc vous vivez tous les trois, de manière différente. Vous n'avez pas de maison commune. »« Maintenant, si, dit Cole. Ma ferme. Nous y sommes ensemble. Pour l'instant. »« Pour l'instant, » répéta Sarah. « Et après ?»« Je ne sais pas, » répondit honnêtement Cole. « Nous n'avons pas réfléchi aussi loin. Pour le moment, l'important est que Jessie aille bien. » Sarah se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. Puis, elle se retourna. « Vous comprenez qu'élever un enfant, ce n'est pas seulement le nourrir et changer ses langes. C'est des années de travail. C'est une responsabilité. Ça veut dire être là chaque jour, chaque nuit. Ça veut dire renoncer à beaucoup de choses. »« Nous comprenons, » dit Ethan. « Vraiment ?» Elle le regarda attentivement. « Vous, un homme qui a été cow-boy toute sa vie et qui a vécu seul. Vous êtes prêt à renoncer à votre liberté pour un enfant qui n'est peut-être même pas le vôtre ?» Ethan soutint son regard. « J'ai donné ma parole, » dit-il, « et je n'ai pas l'intention de la rompre. » Sarah tourna son regard vers Cole. « Et vous, j'ai aussi donné ma parole, » répondit-il, « et j'ai une maison où il peut grandir. C'est suffisant pour commencer. » Elle regarda Ryder. « Et vous êtes oui le plus jeune d'entre eux. Vous avez toute la vie devant vous. Pourquoi vous lier à l'enfant d'un autre ?» Ryder rehaussa les épaules. « Peut-être qu'il n'est pas celui d'un autre, » dit-il. « Peut-être c'est le mien, ou peut-être pas. Mais quelle importance. Il a besoin de nous. C'est suffisant. » Sarah le regarda longuement, puis elle hocha lentement la tête. « D'accord, » dit-elle. « Je vais vous aider, mais seulement temporairement. Je ne peux pas quitter mon travail et emménager dans votre ferme. J'ai des élèves qui dépendent de moi, mais je peux venir le week-end, vous apprendre les bases, vous montrer comment prendre soin d'un nourrisson. Après, vous vous débrouillerez seul. » Cole se leva. « C'est plus que ce que nous pouvions espérer, » dit-il. « Merci, mademoiselle Mitchell. »« Ne me remerciez pas trop vite, » répondit-elle. « Je n'ai pas encore vu votre ferme. Peut-être qu'elle n'est absolument pas adaptée à un enfant. »« Alors venez avec nous maintenant, » proposa Ryder. « Voyez par vous-même. » Sarah le regarda, surprise. « Maintenant, j'ai un cours dans une demi-heure. »« Annulez-le, » dit Ryder avec un léger sourire. « Pour un jour. Les enfants s'en remettront. » Elle fronça les sourcils. « Je ne peux pas simplement annuler un cours. »« Si vous le pouvez, » insista Ryder. « Si c'est pour un enfant, n'avez-vous pas dit vous-même que les enfants ce sont ce qu'il y a de plus important ?» Sarah ouvrit la bouche pour protester, mais la referma. Elle regarda le berceau, Jessie qui dormait toujours, et soupira. « Vous êtes insupportables, dit-elle, tous les trois. »« Nous le savons, » sourit Ryder. Elle secoua la tête, mais un sourire se dessina sur ses lèvres, à peine perceptible, mais un sourire tout de même. « Très bien, dit-elle. Je viens avec vous, mais seulement pour voir. Et si ce que je vois ne me plaît pas, je repartirai immédiatement. » Marché conclu, dit Ethan. Sarah entra dans sa chambre et revint quelques minutes plus tard avec une cape de voyage et un petit sac. Ils sortirent de l'école et elle ferma la porte à clé. Dehors, la même femme âgée au panier les attendait. Elle regarda Sarah, puis les hommes, puis de nouveau Sarah. « Mademoiselle Mitchell, vous partez quelque part ?» demanda-t-elle avec une curiosité à peine dissimulée. « Pas pour longtemps, Mrs. Parker, » répondit calmement Sarah. « Je serai de retour demain. »« Avec ces hommes ?» Mrs. Parker saussa les sourcils. « Avec ces hommes, » confirma Sarah.
Ils ont un bébé qui a besoin d'aide. Je suis institutrice. J'aide. Mrs. Parker voulait manifestement poser d'autres questions, mais Sarah se dirigeait déjà vers la charrette. Cole l'aida à monter, elle s'installa à côté de Ryder, et ils prirent dans la route. Le chemin du retour fut plus silencieux. Sarah était assise bien droite, les mains sur les genoux, et regardait la route. Jessie se réveilla, se mit à pleurnicher, et elle se tourna vers lui, le prit dans ses bras. Le bébé se calma immédiatement, nichant son visage dans son épaule. Sarah lui caressa le dos, et Ryder, assis à côté, remarqua combien son visage s'était adouci. « Vous aimez les enfants, dit-il. Elle le regarda. « Je suis institutrice, répondit-elle. Bien sûr que je les aime. Mais vous n'en avez pas. Non, dit-elle, et je n'en aurai pas. Je ne suis pas mariée. Pourquoi? Demanda Ryder, et Ethan, à l'avant, leva les yeux au ciel. Ryder, ça ne te regarde pas, dit-il. Ce n'est rien, répondit Sarah. Je ne suis pas offensée, c'est juste que les choses se sont passées ainsi. Je suis venue ici il y a 3 ans pour enseigner. Il y a peu d'hommes ici, et encore moins qui me conviennent. Et je ne suis pas du genre à me marier juste pour être mariée. Je respecte ça, dit Ryder. Elle le regarda, avec un léger sourire. Merci. Cole, qui conduisait la charrette, restait silencieux. Mais Ethan remarqua qu'il jetait des regards furtifs à Sarah. Une fois, puis une autre. Puis il se reconcentra sur la route. Quand ils arrivèrent à la ferme, le soleil déclinait déjà. Sarah sauta de la charrette, examina la maison, la grange, les enclos. Son visage restait impénétrable. « Montrez-moi l'intérieur, » dit-elle. Ils la firent entrer. Sarah traversa lentement la pièce, jeta un œil dans les chambres, vérifia la cheminée, les fenêtres. Puis elle s'arrêta devant le berceau qu'Ethan avait fabriqué la veille. « Vous l'avez fait vous-même » demanda-t-elle. « Oui, » répondit Ethan. Elle passa la main sur le bord, testant sa solidité. « Du bon travail, » dit-elle. « C'est solide. Mais il vous faudra beaucoup plus, des langes, des couvertures, des vêtements pour le bébé, du lait, beaucoup de lait. »« Nous achèterons, » dit Cole. « Et vous devez réparer le toit, » ajouta-t-elle. « Et les fenêtres, et le plancher. Cette maison n'est pas faite pour l'hiver, et l'hiver arrive bientôt. »« Nous réparerons, » répéta Cole. Sarah se tourna vers lui. « Vous promettez beaucoup de choses, monsieur Drake. J'espère que vous tiendrez vos promesses. »« Je tiens toujours parole, » répondit-il. Ils se regardèrent pendant quelques secondes. Puis Sarah hocha la tête. « Bien. Alors nous commencerons demain. Je vous montrerai comment baigner l'enfant, comment le nourrir, comment changer ses langes. Et le soir, je repartirai. Je reviendrai le week-end prochain, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez appris. »« Merci, mademoiselle Mitchell, » dit Ethan. « Ne me remerciez pas, » répéta-t-elle. « Je ne le fais pas pour vous. Je le fais pour Jessie. Il mérite une belle vie, et je ferai en sorte qu'il l'ait. » Ils hochèrent la tête. Sarah prit Jessie dans ses bras et s'assit sur le banc près de la table. « Maintenant, montrez-moi ce que vous avez à manger, » dit-elle, « et allumez la cheminée. Cet enfant a froid. » Cole, Ethan et Ryder échangèrent un regard. Puis Cole se dirigea vers la cheminée, Ethan vers la grange pour chercher du bois, et Ryder vers la cuisine pour trouver de la nourriture. Sarah les regardait, berçant Jessie dans ses bras, et pour la première fois de la journée, elle s'autorisa un sourire discret. Peut-être qu'ils y arriveraient, après tout. Sarah resta pour la nuit. Non pas qu'elle l'ait prévu, elle comptait retourner à Hope Valley avant la tombée de la nuit. Mais lorsque le soleil disparut derrière l'horizon et que le ciel s'assombrit, il devint évident qu'il était dangereux de voyager. La route était mauvaise, et la nuit, il était facile de se perdre ou de tomber sur un obstacle. « Restez, » dit Cole. « Prenez ma chambre. Je dormirai ici, avec les autres. » Sarah voulut protester, mais elle regarda Jessie qui dormait dans ses bras et hocha la tête. « D'accord, merci. » Cole porta son sac dans sa chambre, sortit et referma la porte. Sarah coucha Jessie dans le berceau, le couvrit d'une couverture,
et resta quelques instants à le regarder dormir. Puis elle retourna dans la grande pièce où les 3 hommes étaient assis à table, terminant leur dîner. Ils avaient préparé quelque chose de simple, des haricots en ragoût avec du bacon, du pain, du café. Sarah s'assit avec eux et prit une assiette. Ils mangèrent en silence. La cheminée crépitait, jetant une douce lumière sur les murs. Dehors, il faisait sombre et silencieux. Seul le vent sifflait parfois dans les fentes. « Vous cuisinez bien » dit Sarah, rompant le silence. Ryder sourit. « C'est Ethan, c'est le seul d'entre nous qui sache cuisiner autre chose que du café. » Ethan haussa les épaules. « Quand on vit seul, on apprend, sinon, on meurt de faim. » Sarah sourit légèrement, puis redevint sérieuse. « Demain matin, nous commencerons par les bases, » dit-elle. « Je vous montrerai comment baigner Jessie, comment le tenir correctement quand il pleure, et comment comprendre ce qu'il veut. Les bébés ne peuvent pas parler, mais ils savent te montrer. Il faut juste apprendre à comprendre. »« Et si on ne comprend pas ?» demanda Ryder. « Vous comprendrez, » répondit-elle. « Avec le temps. L'important est de ne pas paniquer. Les enfants sentent quand les adultes sont nerveux. Ils se mettent à l'être aussi. » Cole repoussa son assiette vide et se servit un autre café. « Depuis combien de temps êtes-vous institutrice ?» demanda-t-il. « 3 ans, répondit Sarah. Je suis venue ici après l'université. Je voulais aider les enfants de la frontière. Il y a peu d'écoles ici, peu d'enseignants. Je pensais pouvoir être utile. »« Et vous l'êtes, dit Ethan. Sinon, la ville ne vous garderait pas. » Elle le regarda. « Merci, mais ce n'est pas toujours facile. Les parents ici sont différents. Beaucoup pensent que l'éducation est une perte de temps, qu'il est plus important pour les enfants d'apprendre à travailler que de lire des livres. Et vous, qu'en pensez-vous » demanda Cole. « Je pense que l'éducation donne le choix, » répondit Sarah. « Un enfant qui sait lire et écrire peut devenir n'importe qui, fermier, médecin, enseignant, commerçant. Mais un enfant qui ne sait pas ne peut être que ce que son père a été. Parfois, c'est bien, mais parfois, non. » Ryder fit tourner sa tasse entre ses mains, pensif. « Donc vous voulez que Jessie sache lire ?»« Bien sûr, » dit Sarah, « quand il sera plus grand. Mais pour l'instant, l'important est qu'il soit en bonne santé, nourri et en sécurité. Le reste viendra plus tard. » Cole hocha lentement la tête. Il regardait Sarah attentivement, et Ethan le remarqua. Il remarqua comment le regard de Cole s'attardait sur son visage, sur ses mains, sur sa façon de parler, calmement, avec assurance, avec une légère passion dans la voix, lorsqu'il s'agissait d'éducation. Ryder la regardait aussi, différemment, avec curiosité, avec un léger sourire, avec cet intérêt désinvolte qu'il portait à tout dans le monde. Ethan regarda le fond de sa tasse. Il ne savait pas quoi penser. Sarah était une belle femme, c'était évident. Mais elle était aussi intelligente, indépendante, avec un caractère bien trempé. De telles femmes n'avaient pas besoin des hommes. Elles choisissaient elles-mêmes, et il n'était pas sûr que l'un d'eux 3 soit à la hauteur. « Vous êtes fatigués, » dit Sarah en le regardant. « Vous tous, vous avez besoin de dormir. Demain sera une longue journée. »« Et vous ?» demanda Ethan. « Moi aussi, » admit-elle. « Mais d'abord je vais voir Jessie, m'assurer que tout va bien. » Elle se leva et se dirigea vers la chambre de Cole, où se trouvait le berceau. Les autres restèrent à table, silencieux, écoutant le son de sa voix chantant doucement quelque chose au bébé, une berceuse probablement. « Elle est bien, » dit Ryder à voix basse. « Oui, acquiesça Cole. Ethan ne dit rien. Il finit son café, posa sa tasse et se leva. « Je vais voir les chevaux, » dit-il en sortant. Dehors, il faisait froid. Les étoiles brillaient comme des points lumineux dans le ciel noir, et l'air était pur, vif. Ethan se rendit à la grange, vérifia les chevaux, s'assura qu'ils avaient de l'eau et du foin. Puis il resta à la porte, regardant la maison. La lumière des fenêtres filtrait à travers les fentes des volets. À l'intérieur, il faisait chaud, c'était confortable. Il y avait Sarah, il y avait Jessie, il y avait Cole et Ryder, une famille.
Étrange, composé d'étrangers, mais une famille. Ethan ne savait pas comment c'était arrivé. Quelques jours plus tôt, il était seul, travaillait dans un ranch, dormait dans une baraque avec d'autres cow-boys, ne pensant à personne d'autre que lui-même. Et maintenant, il avait un enfant, 2 partenaires, et une femme qui les regardait comme s'ils étaient un projet à redresser. Il sourit à lui-même et secoua la tête. Puis, il retourna dans la maison. Le lendemain matin, Sarah les réveilla tôt. Jessie pleurait, et elle était déjà debout, le tenant dans ses bras, essayant de le calmer. « Debout, dit-elle. Il est temps d'apprendre. » Ils se levèrent, endormis et chiffonnés. Cole alluma la cheminée, Ryder mit de l'eau à chauffer. Ethan commença à faire du café. Sarah posa Jessie sur la table et déplia son lange. « La première chose que vous devez apprendre à faire, c'est changer les langes, » dit-elle. « Approchez. Regardez. » Ils s'approchèrent et se rassemblèrent autour de la table. Sarah leur montra comment enlever le lange sale, comment nettoyer le bébé, comment mettre un lange propre. Elle le faisait rapidement, avec assurance, avec l'aisance que donne l'expérience. « Maintenant, à vous, » dit-elle en regardant Cole. Cole déglutit. « Moi, vous, allez-y. » Il s'approcha à contre-cœur et prit un lange propre. Sarah recula pour lui laisser de la place. Cole essaya de répéter ses mouvements, mais il était maladroit, lent. Jessie commença à pleurnicher. « Plus calmement, » dit Sarah. « Il sent que vous êtes nerveux. Respirez profondément. Faites comme si vous l'aviez fait des centaines de fois. » Cole expira et essaya de nouveau. Cette fois, ce fut mieux. Il attacha le lange et recula. « C'est fait, » dit-il avec soulagement. « Bien, » approuva Sarah. « Maintenant, à vous, monsieur McCrae. » Ethan s'avança. Il avait regardé Cole faire et répéta ses gestes, presque à l'identique. Sarah hocha la tête. « Excellent. Monsieur Holt, à votre tour. » Ryder s'approcha avec un sourire en coin. « Je pensais que la chose la plus effrayante dans la vie était de rencontrer un serpent à sonnette dans le noir. Mais ça, c'est pire. » Sarah sourit malgré elle. « Ne dramatisez pas. Ce n'est qu'un lange. » Ryder s'en sortit plus vite que les autres, et Sarah le félicita. Puis elle leur montra comment baigner le bébé. Elle versa de l'eau tiède dans une bassine, y plongea doucement Jessie en lui tenant la tête. Le bébé eut d'abord peur, se mit à pleurer, puis se calma en sentant la chaleur de l'eau. « Vérifiez toujours la température, » dit Sarah. « L'eau doit être tiède, mais pas chaude. Utilisez votre coude, c'est plus précis. Et ne laissez jamais un enfant seul dans l'eau, pas même une seconde. » Ils hochèrent la tête, mémorisant. Elle leur montra comment le laver, le sécher, l'habiller, puis comment le nourrir, comment tenir le biberon, comment s'assurer que le bébé ne s'étouffe pas, comment le faire rôter après le repas. Vers midi, ils avaient tous les 3 répété chaque geste plusieurs fois. Jessie pleurait, se calmait, puis pleurait de nouveau. Sarah était patiente, calme, corrigeant leurs erreurs, expliquant encore et encore. « Vous apprenez vite, » dit-elle alors qu'ils s'asseyaient pour déjeuner. « Je pensais que ce serait pire. »« On fait de notre mieux, » répondit Ethan. « Ça se voit, » dit Sarah, « mais les efforts ne sont qu'un début. La suite sera plus difficile. Jessie va grandir, il aura des dents, des coliques, des maladies. Vous devrez être là constamment. Êtes-vous prêt? » « Nous sommes prêts, » dit Cole. Elle le regarda longuement, puis hocha la tête. « Ou je vous crois. » Après le déjeuner, Sarah se prépara à partir. Ryder attela le cheval, et prépara la charrette. Sarah sortit sur le porche et enfila sa cape. Jessie dormait dans son berceau et elle se pencha pour l'embrasser sur le front. « Soyez prudents, » dit-elle aux 3 hommes qui se tenaient à côté. « S'il arrive quelque chose, venez tout de suite. N'attendez pas. »« D'accord, » dit Ethan. Elle se dirigea vers la charrette, mais Cole l'arrêta. « Mademoiselle Mitchell, » dit-il. « Merci, pour tout. » Sarah se tourna vers lui. Elle le regarda dans les yeux. « De rien, monsieur Drake. Ne me décevez pas, c'est tout.
Nous ne vous décevrons pas, promit-il. Elle monta dans la charrette et prit les rênes. Ryder lui fit un signe de la main pour lui dire au revoir. Sarah hocha la tête, fit claquer les rênes, et la charrette s'ébranla. Ils restèrent sur le porche, la regardant s'éloigner jusqu'à ce qu'elle disparaisse au détour de la route. « Une femme intéressante, » dit Ryder. « Oui, » acquiesça Cole. Ethan ne dit rien. Il pensait à la façon dont elle regardait Jessie, dont elle le tenait, dont elle le renseignait. Elle ne le faisait pas pour l'argent. Il n'avait même pas proposé de la payer, et elle n'avait rien demandé. Elle le faisait parce qu'elle pensait que c'était juste. De telles femmes étaient rares dans l'Ouest sauvage. Les jours suivants se passèrent à travailler. Cole et Ethan réparèrent le toit, changèrent les planches pourries du plancher, bouchèrent les fentes dans les murs. Ryder s'occupa de couper du bois, de chasser, de ramener du gibier. À tour de rôle, il s'occupait de Jessie, le nourrissant, changeant ses langes, le calmant quand il pleurait. C'était plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Jessie se réveillait au milieu de la nuit, et l'un d'eux devait se lever, le bercer, lui donner le biberon. Pendant la journée, il pleurnichait sans raison, et ils ne comprenaient pas toujours ce dont il avait besoin. Mais peu à peu, ils apprenaient. Ils apprenaient à distinguer les pleurs de faim de ceux d'inconfort. Ils apprenaient à le tenir de manière à ce qu'il soit à l'aise. Ils apprenaient à être des pères. Le vendredi soir, Ethan se rendit en ville pour acheter des provisions. Il passa au saloon et monta à l'étage. Lily était allongée sur le lit, maigre et pâle. Maggie était assise à côté, lui tenant la main. « Comment va-t-elle » demanda Ethan à voix basse. « Faible, » répondit Maggie. « Mais elle tient bon. Elle veut voir le garçon. » Ethan hocha la tête. « Je l'amènerai demain. » Promis. Lily ouvrit les yeux et le regarda. « Comment va-t-il » demanda-t-elle d'une voix rauque. « Bien, » répondit Ethan. « Il grandit. Il mange. Il dort. Tout va bien. Et vous, vous vous en sortez ? On s'en sort. L'institutrice nous aide. Sarah. Elle est assez bien. Lily sourit faiblement. Je savais que vous vous en sortiriez. Vous êtes de bons hommes. Tous les trois. Ethan s'assit sur le bord du lit et lui prit la main. Elle était froide, fine. Lily, ne baisse pas les bras, dit-il doucement. Jessie a besoin de toi. Jessie a besoin d'un père, répondit-elle. Il en a 3. Il ira bien. Et moi, je suis fatigué, Ethan. Très fatigué. Il serra sa main plus fort. Je sais, mais encore un peu, d'accord ? Elle ne répondit pas. Elle ferma les yeux et sa respiration devint calme et régulière. Ethan resta assis un moment, puis se leva et sortit. Maggie le raccompagna jusqu'à la porte. « Elle n'en a plus pour longtemps, dit-elle. 1 semaine, peut-être moins. Soyez prêts. »« Je sais, » répondit Ethan. « Merci de rester avec elle. »« C'est le moins que je puisse faire, » répondit Maggie. Ethan descendit, acheta les provisions et les chargea dans la charrette. Il reprit la route de la ferme. En chemin, il pensait à Lily, à Jessie, à la rapidité avec laquelle tout avait changé. Quelques semaines plus tôt, Lily était vivante, en bonne santé, elle riait. Et maintenant, elle se mourait, et on ne pouvait rien y faire. La vie dans l'Ouest sauvage était ainsi, rapide, brutale, imprévisible. Mais c'était la seule qu'ils avaient, et ils devaient la vivre dignement. Quand il rentra à la ferme, il faisait nuit. Cole et Ryder étaient assis près de la cheminée. Jessie dormait dans son berceau. Ethan posa les provisions et s'assit avec eux. « Comment va Lily » demanda Cole. « Mal, » répondit Ethan. « Maggie dit 1 semaine, peut-être moins. Elle veut voir Jessie. On ira demain. » Cole hocha la tête. « On ira. » Ils restèrent assis en silence, regardant le feu. Dehors, le vent hurlait, et au loin, un coyote criait. La maison craquait, s'installant pour la nuit. Jessie respirait doucement dans son berceau.
Je crois qu'on fait ce qu'il faut, dit soudain Ryder. Quoi exactement? Demanda Cole. Tout ça. Jessie, la maison, la famille. Je n'ai jamais pensé que je serais père. Mais maintenant que c'est arrivé, je ne sais pas. Ça me plaît. J'aime me réveiller en sachant que quelqu'un a besoin de moi. Ethan le regarda. Tu parles comme un vieil homme. Ryder sourit. Peut-être que j'ai vieilli. On a tous vieilli, dit Cole. C'est ça, la vie. On change, on grandit, on apprend. Ethan hocha lentement la tête. Cole avait raison, il changeait. Et c'était une bonne chose. Le lendemain, samedi, Sarah arriva. Il l'attendait depuis le matin, et quand la charrette apparut à l'horizon, ils sortirent tous les trois sur le porche. Jessie était dans les bras de Ryder, emmaillotée dans une couverture. Sarah arrêta la charrette et sauta à terre. Elle avait l'air fatiguée, mais elle souriait. « Comment ça va ?» demanda-t-elle. « Bien, » répondit Cole, « on se débrouille. » Elle s'approcha de Ryder et regarda Jessie. « Il a grandi, dit-elle, surprise, en seulement une semaine. »« Les bébés grandissent vite, » dit Ryder. Sarah sourit. « Vous apprenez, c'est bien. » Elle entra dans la maison et regarda autour d'elle. Elle remarqua les nouvelles planches du plancher, les fentes bouchées, le toit réparé. « Vous avez bien travaillé, dit-elle. La maison est mieux. »« On essaye, » répondit Cole. Sarah ôta sa cape et s'assit à table. « J'ai une nouvelle, » dit-elle. « J'ai parlé au directeur de l'école. Je lui ai expliqué la situation. Il a accepté que je prenne des week-ends plus souvent pour vous aider. Donc, maintenant, je viendrai tous les samedis et dimanches, jusqu'à ce que vous appreniez tout ce qu'il faut. » Ethan la regarda, surpris. « Vous êtes sérieuse ? » »« Absolument, » répondit-elle. « Jessie a besoin d'aide. Et vous, apparemment, aussi. » Ryder se mit à rire. « Vous avez raison, on en a besoin. » Cole regardait Sarah, et il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. De la gratitude, peut-être, ou autre chose. « Merci, mademoiselle Mitchell, » dit-il doucement. « Ça signifie beaucoup pour nous. » Sarah croisa son regard, et quelque chose passa entre eux, quelque chose de silencieux, d'imperceptible, mais Ethan le vit. Et Ryder aussi. Puis l'instant passa, et Sarah se détourna. « Eh bien, » dit-elle, « montrez-moi ce que vous avez appris, et je vous montrerai ce qu'il vous reste à savoir. » Ils passèrent la journée ensemble, travaillant, apprenant, s'occupant de Jessie. Et le soir, alors que le soleil se couchait, ils s'assirent sur le porche, regardant le crépuscule. Jessie dormait dans les bras de Sarah, et elle lui chantait doucement une berceuse. Cole et Kwoshi étaient assis à côté d'elle, Ethan et Ryder sur les marches en contrebas. Personne ne parlait. Ils étaient simplement assis, profitant du silence, de la chaleur, de la paix. Et à cet instant, peut-être pour la première fois depuis longtemps, ils se sentaient tous les quatre chez eux. Lily mourut le mardi matin, alors que les premiers rayons de soleil perçaient les rideaux de sa chambre. Maggie envoya un garçon avec un mot, et il arriva à la ferme, essoufflé, le visage rouge. Cole lut le mot sur le porche, et son visage se durcit à chaque mot. Puis il plia le papier et le glissa dans sa poche. « Lily est partie, » dit-il simplement. Ethan se tenait près de l'enclos, un seau d'eau à la main. Il se figea, puis posa lentement le seau à terre. Ryder sortit de la maison avec Jessie dans les bras, entendit les mots de Comaros de Cole et s'arrêta sur le seuil. Ils restèrent en silencieux. Le vent bruissait dans l'herbe, les chevaux reniflaient dans l'enclos. Un oiseau criait au loin. Les bruits habituels d'une journée ordinaire. Mais quelque chose avait changé pour toujours. « Il faut récupérer ses affaires, » dit enfin Ethan, « et organiser les funérailles. »« J'y vais, » dit Cole. « Maintenant. »« On y va tous, » objecta Ethan. « Ensemble. » Cole voulut protester, mais il regarda Ethan, puis Ryder, puis Jessie, et hocha la tête. « D'accord, tous ensemble. » Et ils attelèrent dans la charrette, prirent Jessie et se rendirent en ville. La route semblait plus longue que d'habitude.
Jessie dormit presque tout le temps, et c'était étrange. Comme si le bébé sentait qu'il se passait quelque chose d'important, et avait décidé de ne pas déranger. En ville, c'était calme. Les gens dans les rues les regardaient, certains hochaient la tête avec compassion. La nouvelle de la mort de Lily s'était apparemment déjà répandue. Dans l'Ouest, les nouvelles voyageaient vite, surtout les mauvaises. Ils s'arrêtèrent devant le saloon. Maggie les attendait sur le porche, un châle noir sur les épaules, les yeux rouges. Elle les serra dans ses bras l'un après l'autre, puis regarda Jessie. Elle voulait le voir une dernière fois, dit Maggie à voix basse. Mais elle n'a pas eu le temps. Elle est partie doucement dans son sommeil. Elle n'a pas souffert. C'est une bonne chose, dit Ethan d'une voix rauque. Maggie les fit monter. Lily était allongée sur le lit, recouverte d'un drap blanc. Son visage était calme, presque serein. Maggie avait déjà coiffé ses cheveux et croisé ses mains sur sa poitrine. Elle paraissait plus jeune qu'elle ne l'était, et pendant un instant, on aurait pu imaginer combien elle avait été belle autrefois, avant la maladie, avant la vie au saloon. Ryder s'approcha du lit et posa délicatement le berceau de Jessie par terre, à côté. Le bébé se réveilla, s'agita, mais ne pleura pas. Ryder le prit dans ses bras et l'approcha de Lily. « Le voilà, Lily, dit-il doucement. C'est Jessie. Il est en bonne santé. Il grandit. On s'occupe de lui. On te le promet. » Cole se tenait près du mur, les mâchoires serrées. Ethan s'approcha de la fenêtre, regardant la rue, mais ne voyant rien. Maggie sanglota et s'essuya les yeux avec son châle. Elle n'avait presque rien, dit-elle. Quelques robes, quelques bijoux. Elle voulait que ça revienne à Jessie, quand il sera grand, pour qu'il se souvienne d'elle. On les gardera, promit Cole. On gardera tout. Maggie hocha la tête et quitta la pièce. Ils restèrent tous les trois avec Lily et Jessie. Le silence dura longtemps. Puis Ethan se détourna de la fenêtre. « Il faut organiser les funérailles, dit-il. Des funérailles dignes. Elle le mérite. » Je m'arrangerai avec le pasteur, dit Cole, et avec le croque-mort. On l'enterrera demain, au cimetière à la sortie de la ville. Je paierai pour tout, dit Ryder. Cole le regarda. Tu as de l'argent? Un peu, j'ai économisé. Assez pour les funérailles. On partagera les frais, dit Ethan, à parts égales. Elle était importante pour nous tous. Ryder hocha la tête. Cole aussi. Ils sortirent de la chambre et descendirent. Maggie les attendait avec un petit paquet, les affaires de Lily. Cole prit le paquet et la remercia. Ils sortirent du saloon, montèrent dans la charrette et reprirent la route. En chemin, Ethan dit « Il faut le dire à Sarah. »« Pourquoi ?» demanda Ryder. « Parce qu'elle doit savoir. Elle nous aide avec Jessie. Elle fait partie de tout ça, de sa vie. » Cole réfléchit, puis hocha la tête. « D'accord, passons la voir. » Ils quittèrent la route principale pour se diriger vers Hope Valley. Il était déjà plus de midi quand ils arrivèrent à l'école. Les enfants jouaient dehors, et l'institutrice se tenait sur le porche, les surveillant. En voyant la charrette, elle fronça les sourcils et s'approcha. « Il est arrivé quelque chose ?» demanda Sarah dès qu'ils s'arrêtèrent. « Et Lily est morte » dit Cole. « Ce matin. » Le visage de Sarah changea. Elle porta une main à sa poitrine et ferma les yeux un instant. « Mon Dieu, » dit-elle doucement, « je suis tellement désolée. »« Les funérailles sont demain, » continua Cole, « au cimetière à la sortie de la ville, à 10 heures. On a pensé que vous deviez savoir. » Sarah ouvrit les yeux et le regarda, puis les autres. « Je viendrai, » dit-elle. « Bien sûr que je viendrai. »« Ce n'est pas nécessaire, » dit Ethan. « Vous ne la connaissiez pas. »« Mais je connais Jessie, » répondit Sarah. « Et vous ? Et Lily était sa mère. C'est une raison suffisante. » Ils hochèrent dans la tête. Sarah s'approcha de la charrette et regarda Jessie qui dormait dans son berceau. « Comment va-t-il » demanda-t-elle. « Bien, » répondit Ryder. « Il est calme aujourd'hui. » Sarah caressa la joue du bébé avec son doigt, doucement,
délicatement. Il ne comprend pas ce qu'il a perdu maintenant, dit-elle à voix basse. Mais un jour il comprendra. Et vous devrez lui parler d'elle? Whitby, lui. La vérité, toute la vérité, sans rien cacher. On le fera, promit Cole. Sarah se redressa et le regarda longuement, puis elle hocha la tête. À demain, dit-elle. Ils partirent. Sur le chemin du retour, ils restèrent silencieux. Jessie se réveilla et se mit à pleurer, et Ryder lui donna un biberon. Le bébé téta avidement et se calma. « Il ne sait pas, » dit soudain Ryder, « que sa mère est morte. Pour lui, rien n'a changé. »« Si, ça a changé, » objecta Ethan. « Il est juste trop petit pour comprendre. Mais un jour, il comprendra. Et on devra lui expliquer. » Cole se taisait. Il pensait à Lily, à la façon dont elle leur avait demandé de prendre Jessie, à la façon dont elle leur avait confié ce qu'elle avait de plus cher. Elle ne les connaissait pas bien, mais elle leur avait fait confiance. Et maintenant, il devait être à la hauteur de cette confiance. Les funérailles furent sobres. Il y avait peu de monde. Maggie, quelques femmes du saloon, le barman Charlie, le docteur Harris, Sarah. Le pasteur lut une prière et dit quelques mots sur la miséricorde du Seigneur qui pardonne à tous les pécheurs. Le cercueil fut descendu en terre, et chacun jeta une poignée de terre par-dessus. Ethan se tenait au bord de la tombe, son chapeau à la main. Cole était à côté de lui, Ryder un peu plus loin avec Jessie dans les bras. Sarah se tenait à l'écart, dans sa cape noire, la tête baissée. Quand ce fut terminé, les gens commencèrent à partir. Maggie s'approcha d'eux et les serra dans ses bras. « Vous êtes de bons hommes, » dit-elle. Lily savait ce qu'elle faisait. Jessie a de la chance. « Merci, Maggie, » dit Ethan. Elle hocha la tête et s'en alla. Le docteur Harris leur serra la main et partit également. Il ne restait plus que Sarah et eux trois. Sarah s'approcha et regarda la tombe. C'était une femme courageuse, dit-elle doucement. Toutes les mères ne peuvent pas confier leur enfant à des étrangers. Elle croyait en vous. Ne la décevez pas. Nous ne la décevrons pas, promit Cole. Sarah se tourna vers eux, les yeux brillants des larmes qu'elle retenait. Je sais que vous vous en sortirez, dit-elle. Vous l'avez déjà prouvé. Mais si vous avez besoin d'aide, n'importe quelle aide, vous savez où me trouver. Nous le savons, dit Ryder. Merci, Sarah. Elle sourit faiblement et hocha la tête. Puis elle se retourna et se dirigea vers sa charrette. Ils la regardèrent partir, puis se dirigèrent eux aussi vers la leur. Sur le chemin du retour, Ethan dit « Maintenant, tout ne dépend que de nous. » « Ça a toujours été le cas, » répondit Cole. « C'est juste que maintenant, on le comprend. » Ryder regarda Jessie qui dormait dans ses bras. « Et on s'en sortira, » dit-il avec assurance. Pour lui. Ils rentrèrent à la ferme alors que le soleil déclinait. La maison les accueillit avec silence et chaleur. Cole alluma la cheminée. Ethan prépara le dîner. Ryder coucha Jessie dans son berceau. Ils s'assirent à table et mangèrent en silence. Puis Cole sortit le paquet contenant les affaires de Lily et le défit. À l'intérieur, il y avait quelques robes usées et délavées, une petite boîte avec des bijoux bon marché, quelques lettres pliées ensemble, et une photographie. Cole prit la photo et la regarda. C'était Lily, jeune, belle, avec de longs cheveux et un sourire aux lèvres. À côté d'elle se tenait un homme, grand, en uniforme militaire, le visage sérieux. « Qui est-ce » demanda Ryder, regardant par-dessus l'épaule de Cole. « Je ne sais pas, » répondit Cole. « Peut-être son mari ou son frère. Elle n'a jamais parlé de sa famille. » Ethan prit les lettres et en déplia une. L'écriture était féminine, soignée. « Et c'est de sa mère, » dit-il en lisant. « Écrit il y a 10 ans. Elle demande à Lily de rentrer à la maison. Elle dit qu'elle lui pardonne. » « Elle n'est pas rentrée, » dit Ryder à voix basse. « Non, » acquiesça Ethan, « elle n'est pas rentrée. » Il replia la lettre et la remit dans le paquet.
Cole y ajouta la photographie et referma le tout. « On gardera ça pour Jessie, dit-il, comme promis. » Ils rangèrent le paquet dans un coffre dans un coin de la pièce et refermèrent le couvercle. Puis ils se rassirent à table, finissant leur café. « Et maintenant ?» demanda Ryder. « Maintenant, on continue à vivre, » répondit Ethan. « On élève Jessie, on travaille, on construit une vie. »« Ça a l'air simple, » dit Ryder. « Ce n'est pas simple, » objecta Cole, « mais on n'a pas le choix. » Ryder hocha la tête. Ils restèrent assis un moment, écoutant le crépitement du feu dans la cheminée, la respiration douce de Jessie dans son berceau. Dehors, la nuit tombait. Les étoiles s'allumaient une à une. Le samedi, Sarah revint. Cette fois, elle apporta un grand panier rempli de choses. Des langes, des couvertures, des vêtements de bébé, des jouets en bois. « C'est de la part des femmes de ma ville, » expliqua-t-elle en déchargeant le panier. Quand elles ont appris pour Jessie, elles ont décidé d'aider. Elles ont rassemblé ce qu'elles pouvaient. Ethan prit une couverture et la déplia. Elle était douce, chaude, avec des fleurs brodées sur les bords. « C'est trop, dit-il. On ne peut pas accepter. »« Si vous le pouvez, » insista Sarah. « Et vous l'accepterez. C'est pour Jessie, pas pour vous. Et les gens veulent t'aider. Ne refusez pas la gentillesse. » Cole hocha la tête. « Merci, dit-il. Transmettez-leur nos remerciements. » Sarah sourit. « Je le ferai. » Elle entra dans la maison et regarda autour d'elle. Elle remarqua les nouveaux rideaux aux fenêtres, la propreté du sol, l'ordre sur les étagères. « Vous vous débrouillez bien, » dit-elle avec approbation. « La maison ressemble à une maison, pas à une baraque de cow-boy. » Ryder se mit à rire. « On essaye de faire bonne impression. »« Sur qui ?» demanda Sarah avec un léger sourire. « Sur vous, » répondit Ryder sans ciller. Sarah rougit légèrement, mais le sourire ne quitta pas son visage. « Eh bien, » dit-elle, « vous avez réussi. » Cole les regardait depuis la cuisine, où il coupait des légumes pour la soupe. Il remarqua comment Ryder souriait à Sarah, comment elle lui répondait, comment quelque chose de léger, d'impalpable naissait entre eux. Et il sentit une étrange sensation dans sa poitrine, pas de la colère, pas de la jalousie, quelque chose d'autre. Il ne savait pas comment le nommer. Ethan le remarqua aussi. Il se tenait près de la cheminée, ajoutant du bois, et regardait Sarah. La façon dont elle tenait Jessie, dont elle parlait à Ryder, dont elle riait. Elle était belle quand elle riait, belle et vivante. Sarah passa toute la journée avec eux. Elle leur apprit de nouvelles choses. Comment masser un bébé pour qu'il dorme mieux. Comment reconnaître les signes de maladie. Comment calmer les coliques. Elle était patiente, attentive, et ils apprenaient avec gratitude. Le soir, ils étaient assis sur le porche, comme toujours. Jessie dormait dans son berceau à côté. Sarah était assise sur le banc, Cole à ses côtés. Ethan et Ryder étaient assis sur les marches. « Comment vont vos élèves ?» demanda Cole. « Bien, » répondit Sarah. « Ils grandissent, ils apprennent, certains plus vite, d'autres plus lentement. Mais tous font des efforts. »« Vous aimez votre travail, » dit Cole. « Ça se voit. » Sarah le regarda. « Oui, j'aime ça. C'est la seule chose que j'ai toujours voulu faire. Enseigner aux enfants, leur donner une chance. »« Et vous ?» demanda Ryder. « Avez-vous une chance ? Pour votre propre vie, votre propre famille ?» Sarah resta silencieuse. « Je ne sais pas, » dit-elle honnêtement. « Parfois je pense que oui, parfois je pense que non. La vie d'une institutrice sur la frontière ne laisse pas beaucoup de temps puis pour une vie personnelle. » « Mais vous ne seriez pas contre, » continua Ryder. « Une famille, je veux dire, si la bonne personne se présentait. » Sarah sourit. « Non, je ne serais pas contre. Mais la bonne personne est une chose rare, surtout ici. » Cole la regarda longuement. Puis il se détourna, observant le coucher de soleil. Ethan les regardait tous les deux et comprenait que quelque chose changeait.
Quelque chose de subtil, à peine perceptible, mais réel. Sarah devenait une partie de leur vie. Pas seulement une aide, pas seulement une enseignante. Une partie de la famille. Ils commençaient tous les trois à le sentir. Mais ce que cela signifiait, personne ne le comprenait encore. Sarah repartit le lendemain, dimanche soir. Elle promit de revenir la semaine suivante. Ils restèrent sur le porche, lui faisant signe de la main jusqu'à ce que la charrette disparaisse à l'horizon. « Restez bien, dit Ryder. « Oui, acquiesça Cole. « Trop bien pour nous, ajouta Ethan. Cole le regarda. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Rien, répondit Ethan. « Je pense juste à voix haute. » Il se retourna et entra dans la maison. Cole et Ryder échangèrent un regard, mais ne dirent rien. Ils entrèrent aussi et fermèrent la porte derrière eux. Jessie dormait dans son berceau, et la maison était calme, chaude. Mais quelque chose de nouveau flottait dans l'air, quelque chose qui n'était pas là avant. Une question sans réponse. Et ils le sentaient tous les trois. Octobre arriva avec des vents froids et les premières gelées matinales. L'herbe de la ferme jaunissait, les arbres perdaient leurs feuilles, et le ciel semblait plus bas, plus gris. Jessie eut 2 mois et commença à changer. Il devenait plus fort, plus actif, passait plus de temps éveillé. Il apprit à sourire. Et chaque fois que cela se produisait, les 3 hommes se figeaient, le regardant avec une expression émerveillée, comme s'ils assistaient à un miracle. Sarah venait tous les samedis et dimanches, comme promis. Elle y allait porter des livres et leur faisait la lecture le soir. Des histoires de pays lointains, de gens qui vivaient très différemment. Cole écoutait en silence, les yeux fixés sur le feu. Ryder posait des questions, argumentait, riait. Ethan restait dans son coin, réparant un harnais ou aiguisant un couteau, mais il écoutait attentivement, mémorisant chaque mot. La maison de la ferme avait changé. Elle ne sentait plus seulement la fumée et le café, mais aussi autre chose. Quelque chose de familier, de confortable. Sarah leur avait appris à faire du pain, à préparer de la soupe, à cuisiner des plats simples qui étaient meilleurs que tout ce qu'ils avaient préparé auparavant. Elle avait apporté des rideaux qu'elle avait cousus elle-même et les avait accrochés aux fenêtres. Elle avait apporté une nappe pour la table, des coussins pour les bancs, de petites choses qui faisaient de la maison un foyer. Mais le changement le plus important ne se produisait pas dans la maison, mais en eux-mêmes. Cela arriva un soir, alors qu'ils étaient tous les 4 assis sur le porche. Jessie dormait dans son berceau, émitouflée dans une couverture. Sarah était assise sur le banc, Cole à ses côtés. Ethan et Ryder étaient installés sur les marches, comme d'habitude. Dans 1 mois, la neige commencera à tomber, dit Cole en regardant le ciel. Il faut couper plus de bois et réparer la barrière de l'enclos. Elle tient à peine. J'aiderai, dit Ryder. On commence demain. Sarah regarda Cole. Et les vêtements d'hiver pour Jessie? Vous avez quelque chose de chaud? Cole fronça les sourcils. Je ne sais pas, je n'y sais pas penser. Alors il faut y penser, dit Sarah. Les hivers ici sont rudes. Un bébé a besoin de couvertures chaudes, de pulls en laine, d'un bonnet. Je peux les coudre si vous trouvez du tissu. J'en achèterai, dit Ethan. J'irai en ville la semaine prochaine. Sarah hocha la tête, puis se tut. Elle regardait le coucher de soleil, les bandes oranges et roses à l'horizon. Son visage était pensif, et Cole le remarqua. « À quoi pensez-vous » demanda-t-il doucement. Sarah se tourna vers lui et sourit faiblement. « À beaucoup de choses. À Jessie, à vous, à la façon étrange dont les choses ont tourné. »« Qu'est-ce qui est étrange » demanda Ryder. « Tout, répondit-elle. Je suis venue ici pour enseigner aux enfants de l'école. Pour vivre une vie calme et réglée. Et patao, et au lieu de ça, chaque week-end, je le passe dans une ferme avec 3 cow-boys et un bébé qu'ils élèvent ensemble. Ce n'est pas ce que j'avais prévu. « Vous le regrettez » demanda Cole, la voix tendue. Sarah le regarda longuement. « Non, dit-elle. Je ne le regrette pas. C'est la chose la plus importante que j'ai faite de toute ma vie. Plus importante que l'enseignement. Plus importante que tout le reste. » Cole expira, et ses épaules se détendirent.
Il ne savait pas qu'il attendait cette réponse avant de l'entendre. Ryder sourit. « Donc, on ne vous a pas trop fatigué. »« Si, vous m'avez fatigué, » répondit Sarah avec un léger rire. « Mais dans le bon sens du terme. » Ethan les regardait, la façon dont il parlait, dont il se regardait. Il voyait comment Cole se penchait un peu plus près de Sarah quand elle parlait. Comment Ryder trouvait n'importe quelle excuse pour la faire rire. Comment elle leur répondait, doucement, mais avec une attention qui ne pouvait pas être simplement amicale. Ethan ressentit quelque chose d'étrange, pas de la jalousie. Il était trop vieux pour ces bêtises, mais quelque chose de similaire. Le désir de faire partie de cela, et pas seulement d'être un observateur. Il voulait que Sarah le regarde de la même manière qu'elle regardait Cole et Ryder. Mais il ne savait pas comment faire. Il ne savait pas parler avec éloquence comme Ryder. Il ne savait pas soutenir en silence comme Cole. Il ne savait que travailler, se taire et garder tous ses sentiments à l'intérieur. « Vous êtes bien silencieux, monsieur McRae, » dit soudain Sarah en le regardant. « À quoi pensez-vous » Ethan leva les yeux et croisa son regard. « À rien d'important, dit-il. »« Je ne vous crois pas, » répondit-elle. « Vous pensez toujours à quelque chose d'important. Vous ne le dites simplement pas à voix haute. » Il sourit malgré lui. « Peut-être. Alors dites-le maintenant, insista-t-elle. Qu'avez-vous en tête ?» Ethan resta silencieux un moment. Puis il dit « Je pense à tout ce qui a changé en 2 mois. Comment nous sommes devenus une famille, alors que aucun de nous ne l'avait prévu. Comment Jessie nous a changés. Comment vous nous avez changés. » Sarah cligna des yeux, surprise. « Je vous ai changé ?»« Oui, » répondit simplement Ethan. « Vous nous avez montré qu'une maison, ce n'est pas seulement des murs et un toit. Ce sont des gens, de l'attention, de la chaleur. Nous ne le comprenions pas avant. » Sarah le regardait, et quelque chose changea sur son visage. Quelque chose de doux, de chaleureux. « Merci, » dit-elle doucement. « Ça signifie beaucoup pour moi. » Cole et Ryder restèrent silencieux, regardant Ethan avec un nouveau respect. Il parlait rarement aussi ouvertement, et quand il le faisait, ses paroles avaient toujours du poids. Ils restèrent assis longtemps, jusqu'à ce que les étoiles s'allument dans le ciel. Jessie se réveilla et se mit à pleurer, et Sarah le prit dans ses bras, le berça et lui chanta une berceuse. Le bébé se calma, nichant son visage dans son épaule, et se rendormit. « Il vous aime, » dit Ryder. « Je l'aime aussi, » répondit simplement Sarah. Cole la regarda, puis Jessie, puis Ethan et Ryder. À cet instant, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis de nombreuses années. Une plénitude, un accomplissement, comme si toutes les pièces de sa vie s'étaient enfin mises en place. La semaine suivante, Ethan se rendit en ville pour acheter du tissu et des provisions. Il entra dans le magasin, acheta tout ce dont il avait besoin et s'apprêtait à partir quand il vit Maggie dans la rue. Elle marchait avec un panier, le visage fatigué. Maggie l'appela Ethan en s'approchant. « Comment ça va ?» Maggie s'arrêta et sourit faiblement. « Ça va, Ethan. Je travaille, je vis. Et vous, comment allez-vous ?»« Bien, » répondit Ethan. « Jessie grandit. On s'en sort. »« J'en suis heureuse, » dit Maggie. Lily le serait aussi. Ils restèrent en silencieux un moment. Puis Maggie ajouta « J'ai entendu dire que l'institutrice de Hope Valley vous aide. C'est vrai ?»« C'est vrai, » confirma Ethan. « Sarah. Elle vient chaque semaine. Elle nous apprend à nous occuper de Jessie. » Maggie hocha lentement la tête. « C'est une femme bien. »« Très bien, » répondit Ethan. « Meilleure que ce que nous méritons. » Maggie sourit. « Et tous les hommes peignent ça des femmes bien. Mais vous n'êtes pas si mauvais, vous 3, Ethan. Vous avez pris un enfant. Vous l'élevez. C'est plus que ce que font beaucoup d'hommes qui ont des femmes légitimes et des enfants. » Ethan haussa les épaules. « On fait juste ce qu'il faut. »« Exactement, » dit Maggie. « Et c'est ce qui fait de vous des hommes bien. » Ils se dirent au revoir, et Ethan reprit la route de la ferme. En chemin, il pensait aux paroles de Maggie, à Sarah, à ce qu'il ressentait.
Il n'était pas jeune. Il avait 42 ans et avait passé la plus grande partie de sa vie seul. Et il s'y était habitué, ne pensait pas que quelque chose changerait. Mais maintenant que Sarah était apparue dans leur vie, il commençait à penser à des choses auxquelles il n'avait jamais pensé auparavant. À la famille, à l'avenir, à ce que ce serait de se réveiller chaque jour à côté de quelqu'un qui vous comprend. Mais Sarah n'était pas seulement à lui. Elle faisait aussi partie de la vie de Cole et de Ryder. Et tous les trois ressentaient quelque chose pour elle. Ethan le voyait. Il voyait comment Cole la regardait quand il pensait que personne ne le remarquait. Il voyait comment Ryder essayait de la faire rire, comment son visage s'illuminait quand elle souriait. Et il comprenait que s'ils n'étaient pas prudents, cela pourrait détruire tout ce qu'ils avaient construit. Mais comment être prudent quand les sentiments ne demandent pas la permission? Le samedi, Sarah arriva avec un panier de pommes et une recette de tarte aux pommes. « Aujourd'hui, on fait de la pâtisserie », annonça-t-elle en entrant dans la maison. « Vous devez apprendre à cuisiner autre chose que des haricots et du bacon. » Ryder gémit théâtralement. « Vous voulez nous transformer en femmes au foyer. Je veux vous transformer en pères qui savent nourrir leur enfant avec de la nourriture correcte, » répondit Sarah. « Ce sont deux choses différentes. » Cole sourit. « Elle a raison. Essayons. » Ils passèrent la journée dans la cuisine, pétrissant la pâte, coupant les pommes, saupoudrant de sucre et de cannelle. Sarah donnait les ordres, ils obéissaient. Jessie était couchée dans son berceau à côté, observant avec de grands yeux, gazouillant parfois. La tarte ne fut pas parfaite, la croûte avait brûlé par endroits, la garniture avait coulé, mais quand ils la goûtèrent au dîner, tous s'accordèrent à dire que c'était délicieux. « Vous avez réussi, » dit Sarah, avec fierté. « Maintenant, vous pourrez faire des tartes pour Jessie quand il sera plus grand. »« Il sera l'enfant le plus gâté de l'Ouest, » dit Ryder. « 3 pères sont eux qui font des tartes. »« Il n'y a rien de mal à ça, » répondit Sarah. Le soir, ils étaient de nouveau assis sur le porche. Il faisait froid, et Cole avait apporté des couvertures. Sarah s'enveloppa dans une, Jessie dormant dans ses bras, enveloppée dans une autre. Cole était assis à côté d'elle, plus près que d'habitude. Leurs épaules se touchaient presque. Ryder le remarqua, et quelque chose lui pinça le cœur. Il se leva, dit qu'il allait voir les chevaux. Il partit vers la grange, bien que les chevaux n'eussent pas besoin d'être vérifiés. Ethan le suivit du regard, puis regarda Cole et Sarah. Ils parlaient doucement, et il y avait dans leur voix une proximité qui n'existait pas auparavant. Ethan se leva aussi. « Je dois couper du bois, » dit-il. « Maintenant » s'étonna Sarah. « Il fait déjà nuit. »« On a une lanterne, » répondit Ethan, « et le bois ne se coupe pas tout seul. » Il se dirigea vers le tas de bois, alluma la lanterne et se mit au travail. Les coups de hache résonnaient de manière rythmée, apaisante. Il coupait, ne pensant à rien, sentant seulement ses muscles se tendre et se détendre. La sueur perlait sur son front malgré le froid. Ryder sortit de la grange, vit Ethan et s'approcha de lui. « Tu l'as remarqué aussi, » dit-il. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Ethan baissa sa hache et expira. « Oui. Qu'est-ce qu'on va faire ?»« Je ne sais pas. » Ils se tenaient côte à côte, en silence, regardant la maison où la lumière brillait aux fenêtres. À travers la fenêtre, on pouvait voir Cole et Sarah assis l'un à côté de l'autre. Elle disant quelque chose, lui écoutant et hochant la tête. « Elle est bien, » dit Ryder à voix basse. « Trop bien pour avoir à choisir entre nous. »« Personne ne dit qu'elle doit choisir, » répondit Ethan. Ryder le regarda. « Mais un jour il le faudra, c'est toujours comme ça. » Ethan leva la hache et l'abattit de nouveau sur une bûche. Le bois se fendit avec un bruit sourd. « Alors laissons-la choisir elle-même, » dit-il. « On ne la forcera pas. On ne la pressera pas. Si elle choisit quelqu'un, c'est que ça devait se passer ainsi. » Ryder hocha lentement la tête. « Et si elle ne choisit personne ? » « Alors nous resterons ce que nous étions, » répondit Ethan. « Des amis, des partenaires, des pères pour Jessie. C'est suffisant. » Ryder voulut protester, mais ne trouva pas les mots, parce qu'Ethan avait raison.
Jesse était plus important que tout le reste. Et s'ils commençaient à se disputer à cause de Sarah, ils perdraient tout. « D'accord, » dit enfin Ryder. « On ne la pressera pas. On ne le fera pas, » acquiesça Ethan. Et ils retournèrent ensemble à la maison. Cole, Hay et Sarah étaient toujours assis sur le porche, mais maintenant en silence, regardant simplement les étoiles. Jesse dormait entre eux dans son berceau. « Il fait froid, » dit Sarah quand ils s'approchèrent. « On devrait rentrer. » Ils se levèrent et entrèrent dans la maison. Cole raviva le feu dans la cheminée. Ryder mit la bouilloire sur le feu. Sarah coucha Jesse dans son berceau et le couvrit d'une couverture. Ils s'assirent à table, buvant du thé, parlant de choses simples, du temps, du travail, des projets pour l'hiver. Personne ne parla de ce qu'ils ressentaient tous, du fait que quelque chose changeait entre eux, que les lignes se brouillaient et que ce qui avait commencé comme une aide devenait quelque chose de plus. Mais tous le savaient et tous comprenaient qu'il faudrait tôt ou tard y faire face. Seulement pas maintenant. Pas cette nuit-là. Sarah repartit le lendemain, comme d'habitude. Elle promit de revenir samedi. Ils lui firent un signe de la main, debout sur le porche, jusqu'à ce que la charrette disparaisse. « Totaki !»« Elle va devenir un problème, » dit Cole à voix basse. « Elle est déjà un problème, » répondit Ryder. Ethan les regarda tous les deux. « Alors on résoudra ce problème ensemble, comme on résout tout le reste. » Cole et Ryder hochèrent la tête. Ils rentrèrent dans la maison et fermèrent dans la porte. Jesse dormait dans son berceau et la maison était calme. Mais une tension qui n'existait pas auparavant flottait dans l'air. Et tous les trois savaient que les temps à venir ne seraient pas faciles. La neige arriva fin novembre, silencieusement et à l'improviste. Le matin, le monde était brun et gris, et à midi, tout était recouvert d'un manteau blanc. Jesse eut 3 mois, et il vit la neige pour la première fois à travers la fenêtre. Il ouvrit de grands yeux, tendit ses petites mains vers la vitre, et Sarah, le tenant dans ses bras, se mit à rire. « Il est surpris, » dit-elle. « Il doit penser que le monde a changé en une nuit. »« C'est le cas, » répondit Cole, debout à côté d'elle. « Chaque hiver, le monde change. » Sarah le regarda, et quelque chose de non dit passa entre eux. Cole détourna le premier le regard, sortit sur le porche et commença à balayer la neige des marches. Ethan et Ryder travaillaient dans la grange, réparant un harnais. Ils travaillaient en silence, chacun perdu dans ses pensées. Ces dernières semaines, il y avait eu moins de conversations et plus de silence entre eux. Un silence non pas tendu, mais pensif. Chacun d'eux savait ce qui se passait dans l'âme de l'autre et ne voulait pas être le premier à en parler. Sarah venait tous les week-ends, comme promis. Mais maintenant, elle ne restait plus seulement le samedi et le dimanche. Parfois, elle s'attardait jusqu'au lundi, disant que l'école pouvait se passer d'elle un jour. Parfois, elle arrivait le vendredi soir, pour avoir plus de temps avec Jesse. La maison était devenue différente avec sa présence, plus chaleureuse, plus vivante. Elle chantait en cuisinant. Elle riait quand Ryder disait une bêtise. Elle débattait avec Ethan sur les livres qu'il lisait. Elle s'asseyait avec Cole le soir, parlant de choses dont il n'avait jamais parlé avec personne d'autre, du passé, des pertes, des espoirs. Et tous les trois tombèrent amoureux d'elle. Silencieusement, lentement, sans même se l'avouer. Mais c'était arrivé. Un samedi soir, alors que Jesse dormait et que la neige tombait dehors, Sarah était assise près de la cheminée et tricotait un petit bonnet pour le bébé. Cole était assis à côté, réparant une selle. Ethan et Ryder jouaient aux cartes à table, mais regardaient plus le feu que leurs cartes. « C'est bientôt Noël, » dit soudain Sarah. « Le premier Noël de Jesse. »« Qu'est-ce qu'on fait d'habitude à Noël ?» demanda Ryder. « Je veux dire, avec un bébé ?» Sarah sourit. « La même chose que d'habitude. On se réunit. On prépare un bon repas. On s'offre des cadeaux. On se réjouit de ce qu'on a. »« On n'a pas d'argent pour des cadeaux, » dit Cole. « Les cadeaux n'ont pas besoin d'être chers, » répondit Sarah. « On peut faire quelque chose de ses propres mains, ou simplement passer du temps ensemble. C'est aussi un cadeau,
Ethan posa ses cartes. « Vous passerez Noël avec nous » demanda-t-il directement. Sarah leva les yeux de son tricot et le regarda. « Vous voulez que je reste ?»« Oui, » répondit Ethan. « Nous le voulons tous. » Cole hocha la tête. Ryder aussi. Sarah resta silencieuse, puis sourit doucement. « Alors je resterai, mais à une condition. »« Laquelle ?» demanda Cole. « Nous décorerons la maison, nous installerons un sapin. Nous ferons tout comme il faut. Jessie ne comprendra pas maintenant, mais un jour vous lui raconterez son premier Noël. Et je veux que ce soit une belle histoire. Ryder se mit à rire. « Un sapin. Nous, 3 cow-boys, allons décorer un sapin. »« Exactement, » dit Sarah avec un sourire. « Et vous le ferez avec plaisir. » Ils acceptèrent. Le lendemain, Cole et Ryder allèrent dans la forêt, coupèrent un petit sapin et le ramenèrent à la ferme. Ils l'installèrent dans un coin du salon, et Sarah leur montra comment le décorer. Ils découpèrent des étoiles en papier, enfilèrent des baies séchées sur des fils, firent des guirlandes avec de vieux rubans. Le résultat était simple mais joli. Jessie était couchée dans son berceau, regardant le sapin avec de grands yeux. Et Sarah dit qu'il comprenait plus qu'il ne le pensait. « Il mémorise, dit-elle, même s'il n'en a pas conscience. Il mémorise la chaleur, l'amour, l'attention. Cela reste avec une personne toute sa vie. » Ethan la regardait, la façon dont elle tenait Jessie, dont elle lui souriait, et sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il voulait lui dire ce qu'il ressentait, mais il ne savait pas comment. Et il avait peur que s'il parlait, tout s'effondrerait. Noël tomba un dimanche. Sarah arriva le samedi soir avec un panier rempli de provisions et annonça qu'ils prépareraient le dîner de fête ensemble. Ils firent rôtir un poulet, firent du pain, cuisirent des légumes, préparèrent une tarte. La maison s'emplit d'odeurs qui rappelaient le foyer, la famille, quelque chose de longtemps oublié et retrouvé. Au dîner, ils étaient assis tous les 4, Sarah, Cole, Ethan, Ryder, et Jessie dans les bras de Sarah. Ils mangèrent sombement, lentement, parlant, riant. Pendant un instant, il sembla qu'ils n'étaient ben pas des étrangers réunis par hasard, mais une vraie famille. Après le dîner, Sarah dit « J'ai des cadeaux ?» Elle sortit de son sac 3 petits paquets enveloppés dans du tissu. Elle en tendit un à chacun. Cole déballa le sien en premier. À l'intérieur se trouvait une écharpe tricotée à la main en laine chaude. « Vous l'avez tricotée vous-même » demanda-t-il. « Oui, » répondit Sarah. « Pour que vous ayez plus chaud en hiver. » Cole passa ses doigts sur l'écharpe, et son visage afficha une expression qu'Ethan n'avait jamais vue auparavant. Quelque chose entre la gratitude et bien plus. « Merci, » dit Cole doucement. « Ça signifie beaucoup. » Ryder déballa son paquet. Il y avait des gants également tricotés à la main. « Vous avez remarqué que les miens étaient troués, » dit-il avec un sourire. « Bien sûr que je l'ai remarqué, » répondit Sarah. « Vous les portez tous les jours. » Ryder enfila les gants et fit tourner ses mains. « Parfait. Merci, Sarah. » Ethan déballa son paquet en dernier. À l'intérieur se trouvait un livre, vieux usé, avec un marque-page en ruban. « C'est un recueil de poèmes, » dit Sarah. « J'ai remarqué que vous aimez lire le soir. J'ai pensé que cela vous plairait. » Ethan ouvrit le livre et feuilleta quelques pages. Dans les marges, il y avait des annotations de la main de Sarah, des pensées, des questions, de brefs commentaires. « C'est votre livre, » dit-il. « Vous l'avez lu vous-même. »« Oui, » confirma Sarah. « Mais maintenant, je veux qu'il soit à vous, pour que vous puissiez ajouter vos pensées à côté des miennes. » Ethan la regarda, et quelque chose se brisa en lui. Les murs qu'il avait construits pendant des années, se protégeant de l'attachement, de la douleur. Ils s'effondrèrent en un instant. « Merci, » dit-il, la voix rauque. « C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. » Sarah sourit, et des larmes brillaient dans ses yeux. « J'en suis heureuse. » Ils restèrent assis longtemps auprès de la cheminée, parlant, se remémorant le passé, faisant des projets pour l'avenir. Jessie dormait dans les bras de Sarah, et elle l'embrassait de temps en temps sur le sommet de la tête.
Quand il se fit très tard, Sarah dit « J'ai quelque chose à vous dire ». Ils la regardèrent, et quelque chose dans son ton les mit en alerte. « Quoi ?» demanda Cole. Sarah soupira, regarda Jessie puis eux, et l'école de Hope Valley va fermer, dit-elle. Le conseil municipal a décidé que c'était trop cher d'entretenir un enseignant. Les parents enseigneront eux-mêmes à leurs enfants. On me l'a dit la semaine dernière. Silence. Le crépitement du feu dans la cheminée semblait assourdissant. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda lentement Ryder. « Ça veut dire que je n'ai plus de travail, » répondit Sarah. « Et dans un mois, je devrais quitter l'école. Je ne sais pas où j'irai. Peut-être que je retournerai dans l'Est, ou que j'essaierai de trouver une autre école ailleurs. » Cole se leva brusquement, s'approcha de la fenêtre et regarda dans l'obscurité. « Quand l'avez-vous appris ?» demanda-t-il sans se retourner. « Il y a une semaine. » « Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt ?»« Parce que je ne savais pas comment, » répondit Sarah. « Je ne voulais pas gâcher Noël. Je ne voulais pas que vous vous inquiétiez. » Ethan serra le livre dans ses mains. « Et Jessie ?» demanda-t-il. « Vous allez simplement partir et le laisser ?» Sarah le regarda, et des larmes se mirent enfin à couler sur ses joues. « Je ne veux pas partir, » dit-elle. « Mais je n'ai pas le choix. J'ai besoin d'un travail, d'un endroit où vivre. Je ne peux pas simplement rester ici sans raison. » Ryder se leva, s'approcha d'elle, et s'accroupit devant elle. « Et si on vous donnait une raison ?» demanda-t-il doucement. Sarah cligna des yeux, le regardant sans comprendre. « Quoi ?» Ryder regarda Cole, puis Ethan. Ils le regardaient, et leurs yeux disaient la même chose. « Restez avec nous, » dit Ryder. « Ici, à la ferme, pour toujours. » Sarah secoua la tête. « Je ne peux pas simplement vivre ici comme ça. Les gens vont parler, et ils diront que c'est inconvenant. Une femme seule avec 3 hommes. »« Qu'ils parlent, » dit Cole en se retournant. « Ça nous est égal. Ce qui compte pour nous, c'est ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est que vous soyez avec Jessie. Avec nous. » Sarah le regarda, puis Ryder, puis Ethan. « Vous ne comprenez pas ce que vous dites, » dit-elle. « Ça changera tout. Les gens vous jugeront. Jessie pourrait en souffrir. » Ethan se leva et s'approcha d'elle. Il posa le livre sur la table et s'accroupit à côté de Ryder. « Jessie souffrira plus si vous partez, » dit-il. « Il vous aime. Nous vous aimons tous. Et si cela signifie que les gens parleront, qu'ils parlent, on s'en remettra. » Sarah se cacha le visage dans les mains et pleura. Jessie s'agita dans ses bras et se mit à pleurer doucement. Cole s'approcha, prit délicatement le bébé, le serra contre sa poitrine et le calma. « Restez, » dit-il en regardant Sarah, « s'il vous plaît. » Sarah baissa les mains et les regarda tous les trois. Des larmes coulaient sur ses joues, mais elle souriait. « Vous êtes tous fous, » dit-elle à travers ses larmes. « Complètement fous. »« Peut-être, » admit Ryder, « mais nous avons raison. » Sarah s'essuya le visage et prit une inspiration tremblante. « D'accord, » dit-elle doucement. « Je resterai. Mais seulement si vous me promettez une chose. »« N'importe quoi, » dit Cole. « Promettez que nous ferons tout correctement. Pour Jessie. Que nous serons une famille. Une vraie famille qui prend soin les uns des autres. »« On le promet, » dit Ethan. « On le promet, » répétèrent Cole et Ryder. Sarah sourit à travers ses larmes et hocha la tête. « Alors je resterai. » L'hiver passa lentement mais sans difficulté. Sarah s'installa à la ferme début janvier, apportant ses affaires. Quelques coffres de vêtements, des livres, une petite boîte avec les bijoux de sa mère. Cole lui céda sa chambre et s'installa dans le salon avec Ethan et Ryder. Les gens en ville parlèrent, c'est vrai. Ils parlèrent beaucoup. Mais Cole, Ethan et Ryder n'y prêtèrent maintenant pas attention. Ils travaillaient, élevaient Jessie, prenaient soin de Sarah. Et peu à peu, les conversations se calmèrent. Les gens s'habituèrent. Ils virent que ce n'était pas un scandale, mais simplement
la vie. Étrange, inhabituelle, mais honnête. Jesse grandissait. À 6 mois, il apprit à s'asseoir. À 8 mois, il commença à ramper. À 1 an, il fit ses premiers pas, tenant la main de Sarah. Les 3 hommes se tenaient à côté, le regardant avec une telle fierté que c'était comme si Jesse avait accompli quelque chose d'incroyable. Sarah continua d'enseigner, mais désormais à la maison. Quelques parents des environs amenaient leurs enfants à la ferme 2 fois par semaine, et elle leur faisait la classe dans le salon, pendant que Cole, Ethan et Ryder travaillaient. La maison était devenue vivante, bruyante, pleine. C'était quelque chose dont aucun d'eux n'avait rêvé, mais dont ils avaient tous besoin. Un soir, alors que Jesse dormait déjà et qu'ils étaient assis sur le porche, Sarah dit « Vous savez que je ne choisirai jamais entre vous. » Cole, Ethan et Ryder la regardèrent. « Nous le savons, » dit Cole. « Mais vous êtes quand même restés, » continua-t-elle. « Tous les 3. Pourquoi ?» Ethan réfléchit, puis répondit « Parce que vous êtes plus importante que celui que vous choisirez. Jesse est plus important. Cette famille est plus importante. Nous l'avons compris il y a longtemps. » Ryder hocha la tête. « Nous vous aimons, » dit-il simplement. Tous les 3, différemment, mais avec la même force. Et c'est suffisant. Sarah les regarda longuement, puis sourit. « Je vous aime aussi, dit-elle. Tous les 3. Et je n'imagine pas ma vie sans vous. » Ils restèrent assis longtemps, sous les étoiles, écoutant le silence de la nuit, sachant qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare. Quelque chose que la plupart des gens cherchent toute leur vie, sans jamais le trouver. Une famille. Pas parfaite, pas ordinaire, mais vraie. Et c'était suffisant. Les années passèrent, Jesse grandit, devenant un garçon fort et intelligent. Il appelait Cole, Ethan et Ryder père, tous les 3, et ne demanda jamais qui était le vrai. Car pour lui, tous les 3 étaient vrais. Il appelait Sarah maman, et elle était peut-être la meilleure mère qu'il aurait pu souhaiter. Les gens en ville cessèrent de juger. Certains les enviaient mêmes. Cette famille étrange et solide qui vivait à la ferme et était heureuse. Cole, Ethan et Ryder ne se disputèrent jamais à cause de Sarah. Ils apprirent à vivre ensemble, à partager les responsabilités, à se soutenir mutuellement. Ils étaient des partenaires, des amis, des frères. Et cela était plus fort que n'importe quelle jalousie. Sarah resta avec eux, les aimant tous, prenant soin d'eux. Elle était le centre de leur monde, et ils étaient le centre du sien. Jesse grandit, apprit la vérité sur sa mère, sur la façon dont il était arrivé dans cette famille, et il ne ressentit pas de honte. Il ressentit de la fierté, parce que Lily lui avait donné le meilleur qu'elle pouvait, l'amour de 3 hommes bons et d'une femme incroyable. Et bien des années plus tard, assis sur ce même porche, un Ethan aux cheveux gris tenant dans ses bras, le petit-fils de Jesse, tandis que Cole, Ido et Ryder étaient assis à côté, eux aussi vieillis mais toujours robustes, Sarah dit « On l'a fait. On a construit quelque chose de vrai. » « Oui, » acquiesça Cole, « on l'a fait. » Et ils restèrent assis ensemble, sous les étoiles, dans le silence, sachant qu'ils avaient vécu leur vie de la bonne manière. Insolite, mais juste.